Donc en fait, par rapport à cette individualisation, par rapport aux besoins à court terme de l'entreprise, quels sont entre guillemets les facteurs clés de succès qu'on pourrait identifier? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une individualisation qu'on met en place dans le CFA va fonctionner? Quels sont les freins et quelles sont les clés qui vont pouvoir, entre guillemets, fonctionner? Alors, les freins pour le prof, c'est des freins en termes de temps. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Euh, on résout ce problème-là. Alors, on a tous, en dehors des heures de cours, on a tous été là présents pour des élèves à répondre à des besoins particuliers. Mais l'investissement qu'on doit faire pour répondre à ces besoins particuliers, s'il était, si les choses étaient organisées en amont, et c'est le sens de la démarche proactive, il pourrait être allégé. Je m'explique. Pour répondre à un besoin particulier d'un élève, je m'entends là, je ne sais pas si. Pour répondre à un besoin particulier d'un élève, que la démarche proactive suggère pour que les choses soient plus faciles, c'est d'abord de granulariser les ressources pédagogiques. Cette granularisation, elle signifie qu'au lieu de travailler sur des supports de cours, par exemple, qui sont des PowerPoint de 120 pages, moi, quand j'ai commencé à enseigner, c'est ça que je proposais à mes élèves en termes de ressources pédagogiques. La démarche proactive dit non, il vaut mieux travailler sur des petites unités de contenu que sur des contenus monolithiques de plusieurs pages, parce que comme ça, on va pouvoir répondre à des besoins spécifiques en poussant à un élève, au lieu de lui pousser un PowerPoint, de lui faire parvenir un PowerPoint de 150 pages, et ben, quand il va y avoir un besoin particulier sur un point particulier, on va juste en pédagogie proactive, on dit pousser, c'est-à-dire envoyer par mail ou par des plateformes ou par des drives ou par des plateformes pédagogiques, lui envoyer la petite ressource qui correspond à son besoin particulier. Si on n'a pas fait ce travail de granularisation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui m'arrive beaucoup, ce qui arrive à beaucoup d'enseignants, c'est qu'on va aller chercher dans son PowerPoint, on va aller exhiber dans son PowerPoint la petite partie qui correspond aux besoins du jeune. Et ça, c'est simplement ce temps-là, il peut être extrêmement long. Et simplement, quand on a déjà une plateforme de ressources pédagogiques où la ressource nécessaire, elle est déjà petite, granularisée et prête à être poussée vers le jeune, ben c'est simplement un allègement très important d'efforts pour l'enseignant. C'est aussi un gage de réactivité. Pour le jeune, c'est aussi beaucoup plus adapté parce que il va être moins impressionné par la ressource qu'il aura à digérer, entre guillemets. Et puis, pour moi qui suis prof de marketing digital, donc d'une matière qui est extrêmement évolutive, dans laquelle il faut se mettre à jour en continu, c'est aussi une manière de mieux mettre à jour, enfin de faciliter la maintenance et la mise à jour de ces supports et de ces progressions pédagogiques. Parce que au lieu d'aller mettre à jour tout un document de 150 pages, et ben, on va aller mettre à jour des grains. Et là aussi, au lieu de se demander dans mes supports de cours, dans quel cours j'ai mis à jour ce point-là, on va travailler sur des granules et on saura qu'ils sont toujours à jour et on pourra composer à partir de ces grains de savoir, on pourra composer des parcours individualisés.